Bonjour, bienvenue à la médiathèque municipale de Plozévet où nous sommes heureux de vous accueillir pour une visite guidée de nos locaux et de nos collections. Dans l'espace enfance, une multitude d'albums et de contes n'attendent que le plaisir de se retrouver entre les mains des petits lecteurs et lectrices. Ce matin, ça sent la trouille dans la savane. Les animaux sont inquiets. Il paraît qu'il y a un nouveau et qu'il a des oreilles férocement pointues et des yeux terriblement patatés. Aïe aïe aïe, c'est sûr, il va nous boulotter. Dame Araignée a tissé une magnifique toile entre deux arbres de la savane. Monsieur Éléphant, se promenant, vient s'y balancer. Une bonne prise pour Dame Araignée qui a un gros appétit. Et une belle occasion de s'amuser pour ce nigaud d'éléphant qui n'a rien compris. Petit Crabe trépigne d'impatience. Aujourd'hui, il va voir l'océan pour la première fois. Mais une fois au bord de l'eau, Petit Crabe déchante. L'océan est impressionnant et les vagues sont de plus en plus grosses. Pas de panique, Petit Crabe, tout va bien se passer. Mini Moni a bien grandi. Elle aime toujours autant peindre, faire du vélo et écouter les histoires de sa maman. Mais le dimanche, il n'y a rien à faire et Mini Moni s'ennuie terriblement. Que pourrait-elle bien faire ? Un beau jour, l'ours, un brin trop curieux, s'approche d'une rivière et crac, tombe à l'eau. S'agrippant avec difficulté à un rondin bancal, il commence à dévaler le courant et s'apprête à faire la rencontre de drôles d'animaux. Attention, risque d'éclaboussure. Harry Potter, les Totally Spies, Max et Lily et les dinosaures vous donnent rendez-vous dans nos rayons dédiés à la littérature et au documentaire jeunesse. Une invitation au merveilleux et à l'imaginaire qui s'adresse aux juniors et aux adultes. Pour Lilou, Samantha, Bastien et Farouk, le passage en seconde générale vient d'être refusé. Dans un de ces coins de France où même Internet ne passe pas, de quel avenir peuvent-ils rêver ? C'est alors qu'Agathe Fortin croise leur route. Jeune prof de français passionnée, elle propose de les préparer à un concours d'éloquence. C'est la première fois que quelqu'un croit en eux. L'une, Capucine, a décidé d'effectuer son stage dans un EHPAD. Elle change de couleur de perruque en fonction de son humeur et au fil des découvertes du métier d'aide-soignante. Violette, quant à elle, est une nouvelle résidente déboussolée qui vient d'arriver à l'EHPAD. Émue par le désarroi de Violette, Capucine fait des pieds et des mains pour lui redonner le sourire. Mon père m'avait prévenu. Si tu rencontres les patients d'ici, tu ne fais pas de commentaires. Tu réagis le plus poliment possible. Tu risques d'être surpris. Mais surtout, tu es diplomate. Tu ne montres rien à ces pauvres gens. Ils ont déjà tellement souffert. Tu vas en croiser pas mal ici, des abîmés, des malheureux. Et il y a même un secteur pour les enfants et les grands ados. Marie, 18 ans, vient de perdre sa mère journaliste dans un accident de la route. En triant ses affaires, elle comprend qu'Irène s'intéressait aux conditions de fabrication d'un smartphone dernière génération et à un mystérieux individu lié à cette entreprise. Et si la mort de sa mère n'était pas accidentelle ? Valérie Lavigne est de retour au sein du SPVM, la police de Montréal. Elle a repris ses enquêtes sur les disparitions de mineurs. Un soir, Criado, son chef, lui demande de le rejoindre en urgence. Une affaire qui hante Valérie Lavigne depuis plus de 30 ans est sur le point de refaire surface. Au même moment, Alicia Lavoie, 14 ans,
disparaît dans une partie désaffectée du réseau, la fameuse ville souterraine de Montréal. Vous trouverez, dans le secteur adulte, nos dernières acquisitions romans, polars, fantastiques ou science-fiction, ainsi que de nombreux documentaires sur les faits de société et d'actualité, ou encore sur le patrimoine local dans le fond breton. Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. Sous la forme d'un conte, Amélie Nothomb raconte la vie de Patrick, son père, 12 enfants angéliques qui, jeune adulte, devra se confronter à la mort. Un hommage à la figure paternelle, mais aussi à un héros de l'ombre, diplomate à la carrière hors norme. Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée dans la Seine au niveau du Pont Neuf. Nue, amnésique, mais vivante. Très agitée, elle est conduite à l'infirmerie de la préfecture de police de Paris, d'où elle s'échappe au bout de quelques heures. Les analyses ADN et les photos révèlent son identité. Il s'agit de la célèbre pianiste Milena Bergman. Mais c'est impossible, car Milena est morte dans un crash d'avion il y a plus d'1 an. Les promises, ce sont ces grandes dames du Reich, belles et insouciantes, qui se réunissent chaque après-midi à l'hôtel Adlon de Berlin pour bavarder et boire du champagne, alors que l'Europe, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, est au bord d'imploser. Ce sont aussi les victimes d'un tueur mystérieux qui les surprend au bord de la Spree ou près des lacs, les soumettant à d'horribles mutilations. C'est une femme toujours amoureuse de son mari après 15 ans de vie commune. Ils forment un parfait couple de quadragénaires, 2 enfants, une grande maison, la réussite sociale. Mais sous cet apparent bonheur conjugal, elle nourrit une passion exclusive à son égard. Cette beauté froide et le feu sous la glace. À 100 ans, Edgar Morin demeure préoccupé par les tourments de notre temps. Ce penseur humaniste a été témoin et acteur des errances et espoirs, crises et dérèglements de son siècle. Il nous transmet dans ce livre les enseignements tirés de son expérience centenaire de la complexité humaine. Leçon d'un siècle de vie est une invitation à la lucidité et à la vigilance. Un vaste choix de dessins et bulles pour petits et grands vous est proposé dans nos collections de bandes dessinées, romans graphiques, comics et mangas. Titeuf et Manu partent en colo. Ils auraient préféré aller au camp de jeux vidéo, mais bon, il n'y avait pas de place. C'est donc pour le camp du Bois des Ours qu'ils prennent le train. On leur a vendu un grand bol d'air frais et Titeuf le citadin découvre la vie en pleine nature. Préparer à manger, faire de la randonnée et du camping, c'est sympa. Mais si c'est pour se faire bouffer le zizi par un loup, faut pas compter sur lui. Étrange destin que celui du premier volume de La Chute. L'ouvrage d'anticipation mettait en scène notre univers paralysé par une étrange pandémie. Il est malheureusement devenu d'actualité en paraissant quelques jours avant que la France ne soit entièrement confinée. Ce tome 2 nous permet de découvrir comment les gens s'organisent dans ce monde où tous les fonctionnements sociaux se délient. Idis, adaptation graphique du livre de Robert Badinter, est le récit vibrant du parcours d'une femme simple d'Europe de l'Est qui a fui les pogroms de l'Empire tsariste pour découvrir, d'abord méfiante, puis émerveillée, une république laïque protégeant tout un chacun. Avant de replonger dans l'horreur face à la montée de l'antisémitisme en France, puis à l'avènement de la dictature nazie. Fin 1970, Nicole, jeune documentaliste au Nouvel Observateur, s'indigne du sort des femmes obligées d'avorter clandestinement.
elle décide de mettre en place une action d'envergure avec le mouvement de libération des femmes et de monter un scoop destiné à changer la société et les mentalités. Ce sera le manifeste des 343, rédigé par Simone de Beauvoir, signé par 343 Françaises connues ou inconnues et publié par le Nouvel Observateur le 5 avril 1971, alors que l'avortement était illégal en France. Troyes est un monde fascinant, où la magie intervient dans le quotidien de tous. Chacun, en effet, possède un pouvoir, petit ou grand, plus ou moins utile. L'un a le don de figer l'eau en glace, l'autre de fondre le métal d'un regard. On trouve sur Troyes toutes sortes de créatures, mais les plus redoutables pour l'être humain sont sans nul doute les trolls. Pourtant, ces terribles prédateurs sont sympathiques. La ludothèque est un lieu convivial où petits et grands se retrouvent autour du thème du jeu. Jeux de motricité, jeux de réflexion, jeux de coopération, jeux vidéo éducatifs, des lectures de contes sur Kamishibai et des ateliers de création art plastique y sont organisés pendant les vacances scolaires. Les joueurs construisent leur labyrinthe, le recouvrent et partent à la recherche des objets. Grâce aux pions magnétiques, ils font glisser la bille sur le plateau. Mais le chemin est semé d'embûches, les murs sont invisibles et chacun devra faire preuve de patience et de mémoire pour gagner. Un jeu original à partager en famille. Marble Circuit, c'est un puzzle game original et redoutablement fun. Complétez judicieusement les circuits avec les tuiles colorées et laissez les billes suivre les itinéraires que vous avez tracés. Le bon nombre de billes a atteint chaque destination ? Bravo! Vous avez trouvé la solution. Si les premiers puzzles vous donnent de nombreuses indications, les challenges suivants gagnent rapidement en intensité. Jacques et le haricot magique est un casse-tête qui se joue à la verticale et qui risque donc de vous faire grimper au haricot. Après avoir choisi l'un des 60 défis, le joueur essaye de réaliser la forme finale du haricot, à reproduire en utilisant seulement les pièces indiquées. Jeu de hasard au départ, Jacques et le haricot magique devient vite un jeu de calcul dans lequel logique et concentration seront nécessaires pour essayer de prévoir quelle face sera visible lorsque la pièce s'arrête. L'espace multimédia de la médiathèque met à votre disposition des postes informatiques pour vos recherches sur le web et vous permet d'emprunter des fictions, documentaires ou séries télé en DVD, de la musique sur CD et des livres lus au format MP3. Juin 1940, la guerre s'intensifie, l'armée française s'effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d'accepter la défaite. Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l'histoire. Sa femme, Yvonne, est son premier soutien, mais très vite les événements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l'Exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix, celle de la résistance. Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hypercomplexes. Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d'un genre nouveau, mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique,
Cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l'époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie, celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour. Nous estimons l'heure de la mort entre 20h vendredi et 8h samedi matin. Oh, commenta Théo, qui recommença à se frotter la tête en regardant par la fenêtre. Vous pensez à quelque chose, monsieur Meyerson? J'ai vu une fille, samedi matin. Il était tôt, peut-être 6h. Elle est passée devant chez moi, sur le chemin de halage. Je me tenais dans mon bureau et je l'ai vue, je m'en souviens parce qu'elle avait du sang sur elle, sur le visage, sur ses vêtements aussi, je crois. Elle n'en était pas recouverte non plus, mais il y avait du sang, en tout cas.